Bonsoir à tous. Comme convenu hier, aujourd'hui je vous parle de ma part de personnalité européenne. Donc, comme je vous ai mentionné hier, j'ai une grand-mère qui était française nigérienne. Et donc, elle est née avant les indépendances. Elle était la fille d'un colon qui est parti sans elle. Elle a donc été éduquée par les sœurs catholique à l'époque à l'orphelinat parce que tous les enfants de colons étaient retirés à leur mère pour être mis dans ces écoles catholiques d'orphelinat. C'est un volet de la colonisation. Bien sûr, elle était en contact avec sa mère puisque mon arrière-grand-mère a été en contact avec ma famille, même mes parents et mes oncles et tantes. D'autre part, j'ai aussi mentionné mon grand-père qui lui était originaire de Guinée. Donc, mon grand-père, il vient des îles qui, à l'époque, étaient, étaient colonisées par les Anglais. C'est de là que vient le nom Wright. Donc, je pense que ça a été donné par le colon à sa famille. Et donc, il avait été envoyé par ses parents pour faire des études en Sierra Leone. Et bien plus tard, il a été affecté au Niger, à la base en tant qu'instituteur. Et il s'est retrouvé en 1946 à être le premier directeur africain de l'école neuve du Niger, garçon. Je pense qu'à l'époque, peut-être que c'était la seule école qui existait. Il faudrait que je me renseigne, mais j'ai pas pu trouver beaucoup d'informations. Il faudrait que je demande un peu plus à mes parents. Donc, il était directeur de cette école et en 1957, il est devenu inspecteur de l'école primaire au Niger. Euh, Son histoire figure dans la biographie politique de Diori Amani, un livre écrit par un écrivain nigérien, si vous voulez de plus amples informations sur qui il était. Mais je tiens quand même à dire certains faits à son sujet. C'est qu'en 1958, il a été chevalier de la Légion d'honneur. Je suppose que c'est la Légion d'honneur française. En 1962, il a été officier de l'Ordre national du Niger. Et c'est d'ailleurs en 1962 qu'il a acquis la nationalité nigérienne parce qu'il avait refusé de retourner vivre en Guinée puisqu'il était déjà marié et il avait des enfants au Niger. En 1972, il a été nommé commandeur des Palmes académiques de France et en 1975, il était commandeur de l'Ordre des Palmes académiques du Niger. Mon grand-père a choisi le Niger et il a servi le Niger. Même après sa retraite, il a continué de servir le Niger jusqu'à sa mort. Ayant été envoyé très jeune en Sierra Leone par ses parents, mon grand-père avait donc une grande culture anglaise et française à la fois. Anglaise parce que la Sierra Leone était une colonie anglaise, malgré que la Guinée à l'époque était maintenant colonisée par la France. Et de fait, d'ailleurs, mon grand-père était anglican. Dans son éducation, il avait une grande culture française en lui. Et en plus, il était marié à ma grand-mère qui était éduquée dans le couvent par les sœurs catholiques françaises. Donc voilà, ça a donné une éducation très à la française dans ma famille du côté de mon père. Et cela a fait que même si la famille, j'ai grandi en Afrique, même si j'ai côtoyé l'Afrique énormément, n'empêche que dans mon éducation, il y a eu une grande part déjà familiale qui était européenne, française. Hormis cela, il y a aussi eu l'école française qui a énormément influencé sur mon éducation. Donc,
bien sûr, l'école française, il y a des Africains dans les écoles françaises en Afrique. Mais voilà, on lit la littérature française, on fait l'histoire française, on fait la géographie française, on fait l'éducation civique française, etc., etc. Donc forcément, ça a influencé aussi sur mon éducation. Je pense que je peux citer quelques aspects de ma personnalité que beaucoup de gens euh, peuvent refléter plus à l'européenne, c'est-à-dire j'ai ma manière de vivre, on va dire, alimentaire, réflexion, est quand même influencée par l'Europe. Et je dois aussi dire aussi que mon grand-père, l'école neuve, aujourd'hui au Niger, porte son nom. Donc elle s'appelle l'école Wright. Et elle porte sa devise qui était discipline, travail, réussite. Et donc j'ai été formée avec cette optique dans la tête que dans la vie, pour réussir, c'est la discipline, le travail et forcément la réussite à la clé. Donc voilà pour ma part européenne. Et puis forcément, je suis arrivée en France à 18 ans. Ça a aussi énormément influencé aujourd'hui mon caractère, mon identité, puisqu'il y a des choses qui ont changé, je m'adapte. Bon, il y a des choses que je prends, il y a des choses que je laisse. Moi, je suis une personne comme ça, je cherche le positif et je garde le positif, le négatif. Voilà, ce qui est bon, on prend, ce qui n'est pas bon, on laisse. Donc voilà pour ma part européenne. Et qu'est-ce que je peux dire au sujet de ma part européenne? Je ne sais pas trop parce que honnêtement, c'est difficile pour moi de parler culture européenne, sachant que j'ai grandi en Afrique. Mais mon éducation, ma famille et mon école étaient influencées par la France. Donc voilà. Merci, c'est tout pour ce soir. Demain, je parlerai de ma foi. Et ainsi, j'aurai fini le volet sur ma personnalité pour entamer les autres sujets. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Bien sûr, dans la mesure du possible, ce que je peux répondre, parce que je ne divulguerai pas d'informations personnelles de ma famille. Et pour mon grand-père, il s'appelle Emmanuel Wright, et sa biographie se trouve dans le livre que j'ai cité, donc la biographie politique de Diori Amani. Vous trouverez à la fin dans les annexes sa biographie. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à demain. Bye!